Et bon après-midi, vous deux. Bon après-midi! Bonjour. Mais encore bienvenue à l'hypnose pour vous, épisode numéro 5. Hein? 5 aujourd'hui. Le sujet de l'heure, c'est ce que Mélissa a choisi. Oui! Qui est, qui est. Yay, mais pas tant, parce que c'est quand même quelque chose qu'on veut pas vivre non plus, mais que ça fait partie de la vie. Ça fait Exact. partie de la... On appelle ça les Effectivement. deuils. Hein, Le effectivement. deuil, oui, le deuil, effectivement, ça va être le sujet du jour aujourd'hui. Alors, tu sais, comme je mentionnais aussi tantôt, il y a plusieurs sortes de deuil, tu sais, c'est très, très vaste, mais aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'est-ce que l'hypnose humaniste peut approcher, peut donner hein, de cette approche-là envers les deuils. Fait que, est-ce que vous avez, en premier lieu, là, vous avez-tu déjà eu des personnes qui vous sont venues vous voir pour ça, pour les deuils? Est-ce que vous n'avez à date? Je laisse partir après. Pas avec l'hypnose humaniste. OK, Par contre, dans le passé, oui, j'ai eu à travailler avec quelqu'un en hypnose ericksonienne, OK, quelqu'un qui voulait travailler en lien avec le deuil. OK. Euh, Puis, tu sais, comme plus jeune, j'ai fait de l'accompagnement aussi auprès des sidéens. Fait que j'ai côtoyé beaucoup cet aspect-là du deuil. Fait Parce que, que, parce que l'hypnose, c'est possible. Avec l'hypnose, pour tous ceux qui écoutent, c'est très, très possible d'aider avec le deuil. C'est comme vraiment possible. Donc, tu sais, il y a plusieurs approches. Et, Pat, il mentionne l'hypnose ericksonienne, un autre type, qui est pas de l'humanisme. Mais tout est tout à fait possible dans les deux, hein, tu sais, dans les deux sphères. Donc, Oui. Et puis, il y a différentes façons de travailler le deuil aussi. Au exactement. travers, tu sais, moi, puisque je pratique la relation d'aide également, il y a aussi la relation d'aide, l'éducation spécialisée aussi pour avoir des outils que Patrick travaille aussi. Moi, j'ai accueilli quelques personnes dans mon bureau en lien avec le deuil, différents deuils aussi. Tu sais, il y a eu des deuils blancs, il y a eu des deuils d'animaux. Il y a eu Oui, des deuils d'êtres proches, famille très proche, que, tu sais, il y a eu des étapes aussi, tu sais, on peut travailler jusqu'à certains niveaux, tu sais, certains aspects au niveau de l'hypnose, mais il faut que la personne soit prête et rendue à cette étape-là aussi. Tu sais, c'est à la place du thérapeute de voir c'est quoi la meilleure façon d'approcher, travailler ce deuil-là avec le client. effectivement. Effectivement. Puis, dans ton cas, Mélissa, toi, c'était quoi, mais là, est-ce que tu peux en parler un peu de ça, ce que tu as vu, tu sais, comment tu as approché ça, toi, avec les Ben, personnes? ben, le deuil blanc, ça a été surtout OK. quelqu'un au niveau d'un membre de sa famille, tu sais, un parent qui vit avec l'Alzheimer, la démence, qui fait en sorte que la personne n'est pas en mesure elle n'a plus de relation nécessairement avec son parent. Ce qui fait Mhm. que là, il y a un deuil à faire, surtout quand ça se passe très rapidement. Il y a des fois, tu sais, il y a des fois, ces maladies cognitives-là font en sorte que ça se fait malheureusement très rapidement. Il y a aussi tu sais, le deuil à la suite de la perte d'un enfant, d'un fœtus Puis, en devenir. Tu sais, dans le fond, les gens, souvent, ils comprennent pas, peut-être pas tous, à quel point qu'une mère devient une mère au moment où est-ce que le petit plus apparaît sur le bâton. Que mhm. le sentiment de la perte est très, très énorme pour certaines personnes. C'est un deuil. On ne se le cachera pas pour une mère ça peut être pour un père, je ne généralise pas, mais je te dirais surtout les mères, comme quoi que on, on s'attache. On s'attache à l'espoir de ça. Il y a aussi des gens qui viennent me voir en lien avec le deuil parce qu'un enfant a reçu un diagnostic qui a des effets cognitifs, qui a des effets qui changent la dynamique familiale. Il y a un deuil à faire par rapport à la version qu'on imaginait, la version de l'enfant qu'on pensait avoir, la version de la famille qu'on s'était imaginé. Tu sais, c'est certain qu'il y a aussi tu sais, le deuil de la perte d'un animal de compagnie parce que Mhm. nos animaux sont quand même très importants dans notre vie. Mhm. Mais ce que je dis toujours, c'est que chaque deuil a une histoire. Puis cette histoire-là mérite d'être racontée. Fait que de pouvoir venir nous voir, un de nous, puis discuter de cette histoire-là, nous raconter cette histoire-là, nous faire part de ce qui est là pour la personne,
c'est honnêtement un très beau privilège de pouvoir accompagner quelqu'un qui vit au travers du deuil. Puis effectivement, avec l'hypnose humaniste, c'est une approche qui est très Humaine. précise, sûrement autant qu'éricksonienne, autant que d'autres approches, mais je veux dire, c'est précis dans le sens où est-ce que, il y a des techniques qui sont précisément reliées au deuil pour apporter un sentiment de relâchement, de sentiment de... C'est quoi le mot que je pourrais utiliser? Le Ben, sentiment si de je peux paix. t'aider, Oui, il vas-y. y a un sentiment de plénitude qui Mm. s'installe parce que pour l'avoir vécu, je travaillais des deuils avec quelqu'un d'autre, comme je suis allé consulter une collègue en hypnose humaniste aussi. Et tu sais, des deuils, ça peut être des deuils, une perte d'une amitié aussi. Oui, C'est aussi. ça. Et c'était là-dessus que je travaillais. Et ce que ça apporte, ben, c'est vraiment une paix intérieure. Fait en hypnose humaniste, tout se fait, on le sait, ben, à travers des images, des sensations, des choses, on va aller chercher vraiment un espace qui, pour moi, en tout cas, a été très libérateur. De me retrouver en lien avec cette personne-là, puis de dire, ben, merci pour ce que tu m'as apporté, puis j'espère que je t'ai apporté quelque chose, puis là, ben, on va pouvoir faire le deuil de la relation qui n'est plus. Fait que ça aussi, je trouve que c'est important, hein. Oui, Euh, tout à fait. Puis C'est, là, c'est, on parle de deuil en lien avec des personnes, des êtres qui existent, mais il y a aussi des deuils, puis on en parle beaucoup moins souvent de ça, mais c'est important de le mentionner. Quand un deuil d'un enfant qui quitte la maison vide, le deuil de la maison vide, c'est-à-dire que les enfants sont tous partis de la maison. Il y a ben oui. le deuil des relations, comme tu mentionnes, c'est mettons, mais ça peut être. Oui, vas-y, Mathieu. Et ça me fait penser, les mammos, les opérations pour les seins. Écoute, Oui. ça va. Pour vrai, sans faire, puis c'est la question que j'ai posée à ma conjointe. Tu perds tes seins demain matin. Tu perds une identité, fait que c'est un deuil, quelque part, tu sais, là. Oui, Fait que exactement. je te laisse continuer. Mais excuse, ça m'est venu, en fait. Non, mais c'est super important ce que tu mentionnes là parce que on y pense pas, mais c'est des parties de notre corps, le deuil de la perte de mobilité, Un la doigt. perte d'un doigt, d'une jambe, d'un bras. Hum, Tu sais, si mettons on devient paralysé la moitié de notre corps, puis puis- on faisait du jogging à chaque jour, mais c'est un deuil à faire de cette ancienne version de nous. C'est exact. toutes des choses on prend pour acquis, mais Mhm, puis honnêtement, je me rends compte que les gens, il y a comme une étiquette qui est posée par rapport au deuil, que c'est vraiment juste relié à la mort de quelqu'un. exact. Mais c'est tellement, tellement plus vaste que ça. C'est pour ça que ce sujet-là, aujourd'hui, je me suis dit, ça a sa place, il faut en parler, il faut que les gens sachent qu'il y a des façons, en douceur, en bienveillance pour la personne, de pouvoir aller, aller travailler ces aspects-là, leur permettre d'avoir cette paix intérieure que Patrick mentionnait. Je trouve ça tellement gratifiant de savoir il y a une façon que nous, on peut aider la personne à se Mhm, sentir mieux au quotidien, d'enlever non seulement un poids sur les épaules, mais bien une tristesse profonde à l'intérieur du cœur. C'est quand même quelque chose que c'est pas négligeable comme parcours, comme approche. exactement. Vas-y, Pat, vas-y. Ben, j'allais dire aussi que un travail qui est intéressant, c'est de regarder les croyances autour de tout ça. Mm. Parce qu'on parle de deuil, mais tu sais, comme, puis un matin, je me suis levé, puis j'ai fait comme, hey, c'est une très belle journée dehors, une belle journée pour parler du deuil, parce que, ben, moi, j'ai deux personnes qui sont mortes autour de moi la semaine passée, mais Mm. les croyances en lien avec la mort sont différentes pour chaque personne Mhm, aussi. Et travailler sur les croyances, ben ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi en hypnose humaniste. Euh, tu sais, comme pour moi, la mort, ben, c'est la vie. mhm, J'ai un de mes profs qui disait, donner la vie, c'est donner la mort. mhm. Quand tu vois des bourgeons qui commencent
ben, tu sais que c'est des feuilles qui vont retomber. C'est des C'est ça. cycles. Oui. Exactement, c'est ça. Ah, c'est beau ça, Mais, oui. mais pour des gens, ben, la mort, c'est on va La engager fin. des pleureuses, c'est on va rendre c'est triste, c'est une perte, c'est je vais m'isoler, je vais vivre ça, je vais porter le deuil. Mhm. D'autres sociétés, ben, c'est la fête. Oui. Ça, j'allais dire, beaucoup d'autres sociétés vont dire que c'est en fait, la mort, c'est la naissance, mort, renaissance. Le cycle de que tu décèdes, c'est pas la fin. Il y en a qui vont penser, puis c'est correct, là. Il y en a qui vont dire, moi, quand je meurs, c'est comme quand tu étais à la TV. Merci, bonsoir, on ferme l'écran, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais beaucoup dans le monde, beaucoup de sociétés, les tribus, etc., pensent que non, 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 c'est pas, c'est une fête. Là, ça s'en vient, comme tu disais, ils fêtent ça. Et c'est un moment de joie, de libération. Tu sais, là. Spécial pareil, hein, tu sais, comme de voir les deux contextes. Tu sais. Ouais, fait que quand quelqu'un nous demande est-ce que tu veux m'aider à travailler un deuil, ben, il faut partir de ses croyances à cette personne-là. Il faut Mhm. partir de ce qu'elle vit, comme Mélissa disait tantôt, ben, de où elle est. C'est important de prendre la personne où elle est et non pas de dire hey, oui, je comprends, moi aussi j'ai vécu des deuils, c'est tellement difficile. Non, La mais non. personne n'est peut-être pas là, hein. Fait que c'est important d'accueillir la personne où elle est en lien avec ben, c'est quoi pour elle le deuil. Est-ce que c'est une perte? Est-ce que c'est à elle de nous le dire? Est-ce que la Exact. personne est consciente aussi que ça peut être un deuil qu'elle vit? Parce que, comme, tu sais, comme qu'on disait, il y a des gens, des fois, qui ne savent pas que ça peut être un deuil en lien avec les enfants qui partent de la maison, en lien avec une séparation, en lien Ben tiens, avec la perte d'un membre. Tu sais, si les gens, ils confondent. Ils confondent c'est quoi vraiment un deuil. Tu sais, la définition, tu sais, c'est quoi la vraie définition du deuil, tu sais. ben, moi, j'étais allé la chercher sur Ah oui, Internet. parfait, vas-y, est-ce que tu peux nous Non, aller? mais non, mais voyez-vous que le deuil va toujours être repéré avec la mort, le décès. Tu sais, je vois la définition perte, décès d'un parent, d'un ami. Signe extérieur lié à la mort d'un proche et consacré par l'usage. Tu sais, mais ça va au-delà de ça. Tu sais, on vient de le mentionner, mais on le sait que quand on perd un doigt, nécessairement, il y a la mort du doigt. Tu sais, je veux dire, fait que ça a un petit lien quand même, mais il y a plusieurs moyens d'y arriver avec ça. Puis, tu sais, on vient d'en énumérer un petit peu. Mais là, je viens de me penser à ça, la question signe précurseur d'un deuil qui est mal géré ou plutôt que la personne ne le sait pas, fait que ça ne va pas. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Tu sais, les personnes viennent, puis sont plus irritables que d'habitude ou y a-t-il des signes là-dessus qu'on pourrait attribuer ça, tu sais, là? Je sais pas, hein? Moi, je pense que oui, il y a des signes. Et c'est là, c'est important de faire une bonne anamnèse avec la personne, puis de regarder ce qui se passe dans sa vie. Quand tu reçois la personne, elle va te parler effectivement de son sommeil, elle va te parler de son alimentation, elle va te parler du temps, comment elle gère le temps. Avant, j'allais prendre des marches avec mon ami, là, je suis tout le temps toute seule à la OK. maison. Il y a plein de choses qui vont nous parler Mhm. de comment où la personne est en lien avec effectivement une perte. Euh, fait que je pense que c'est important de faire le tour de toutes les situations que la personne présente. Et Oui. concrètement, l'humanisme, comment on va y rentrer, nous autres, avec ça, là, tu sais, c'est quoi Attends, moi, je veux juste faire un retour en arrière. Il y a aussi c'est le sentiment de lourdeur, le sentiment de tristesse. bien, oui. Tu parlais du sommeil, mais tu sais, c'est tout en ligne avec ça. Des fois, c'est des douleurs physiques qui sont là aussi, qui sont présents et qui permettent d'apporter ça, là, de voir, tu sais, OK, c'est quoi l'histoire que tu me racontes en ce moment? Puis comment que, tu sais, OK, sans vouloir mettre une étiquette, sans vouloir, tu sais, simplement d'y aller, tu sais, une prise de conscience que voici ce qui est là pour toi en ce moment, là. C'est pas sournois, là, de dire, mettons, ben, je fumais avec ma mère, là, tu sais, puis là, je continue à fumer encore, tu sais, quand on parlait de cigarettes, là, l'autre fois, là, Oui, tu sais. consommation, oui. Ça fait que ça peut être aussi dans cette sphère-là, tu sais.
pour Oui. camoufler un style de deuil, mettons, tu sais, là. Dans des habitudes, dans le fond, Oui, ouais. De ne pas vouloir exact. changer certaines habitudes parce que ça peut apporter, ça peut couper quelque chose qui est là. Tu sais, tu parlais de mort, Mhm. mort du doigt, mort, mais tu sais, les synonymes qu'on peut utiliser, c'est la perte, Ouais. la fin. La fin Mhm. d'un cycle, tu sais, comme c'est Patrick qui disait, c'est un cycle. Et Exact. la vie, c'est des saisons, c'est des cycles. Mhm. Et fait que c'est de Exact. voir, tu sais, par rapport à ça, tu sais, la personne, où est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle a besoin. Exact. Oui, toujours. Toujours. C'est toujours dans qu'est-ce que la personne a besoin. Si on fait du pouce sur ta question, comment qu'on peut faire en Ouais, hypnose humaniste, c'est c'est ça. vraiment d'être à l'écoute de la personne, selon moi, tu sais, de commencer par voir c'est quoi les informations qu'elle nous donne, les, les signes qui sont là pour nous aider à lui donner un accompagnement à la hauteur de ses besoins. Mhm. Est-ce que c'est Ouais. est-ce que c'est une approche de deuil? Est-ce que c'est une autre approche qu'on peut utiliser? Parce qu'il y a différentes techniques en hypnose humaniste. C'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'il y en a beaucoup pour venir répondre à ce besoin-là. Parce que malgré le fait que c'est un deuil, peut-être que la personne n'est pas rendue à couper certains liens. Elle n'est pas rendue là. Elle a quand même des choses à passer par-dessus. Il y a quand même il y a des étapes dans le deuil. Il y a des choses qu'on doit respecter aussi au niveau des étapes. Où est-ce que la personne qui est devant nous est rendue où dans ce processus-là? Exact, c'est ça. C'est pas encore des choses toutes faites comme les mets préparés à l'épicerie, là. On vous le Non. dit, là, tu sais, c'est pas je m'en vais chercher un bœuf brocoli puis ça va fitter avec l'autre. Mais non, c'est C'est pas pas ça. steak, blé, d'Inde, patate, non. Pas steak, blé, dinde, patate. Fait que là, chaque personne est différente. Ça commence déjà avec l'étape de l'écoute, comme vous dites. Fait que, tu sais, c'est de savoir où ce qu'elle est. Tu sais, là. Puis elle pourrait mentionner aussi, tu sais, c'est quoi son but, hein, quelque part. Tu sais. Puis là, ça donne encore plus d'indices. Oui. Pat, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ben, ça me fait penser, tu sais, on parlait tantôt des gens qui tombent pas enceintes. Ah, Les femmes, il y a un deuil à faire. ah, Et des fois, on ne le réalise pas. Tu sais, j'ai un flash pour avoir parlé avec mon père quand lui était jeune, un bébé qui venait au monde et il est mort-né. Ben, le médecin il coupait le cordon, le curé il venait, puis mon père il dit, je me souviens très bien d'avoir vu mon oncle, mon père, puis le curé prendre un verre dans la cuisine, puis le bébé il est dans la fenêtre. Il y avait à cette époque-là un détachement, puis on parle de, tu sais, il y a peut-être 50, 60. 60 ans. Il y avait un détachement énorme par rapport à la vie qu'on n'a plus aujourd'hui. Mhm. On a évolué. Avant, on ne parlait pas de deuil comme on en parle aujourd'hui. On ne parlait pas de deuil. La perte d'un animal, c'était ben, fais un trou dans le cour, mais elle est là, puis Ah, on passe à merci. autre chose. Va t'en chercher un autre, il y en a plein à la SPCA. Ouais, c'est ça. Euh, il y a, il n'y avait pas cette sensibilité-là, je pense en tout cas, qu'on a aujourd'hui envers toutes ces différentes formes de deuil qui se présentent à nous. Exact. Puis tu as encore des gens aujourd'hui qui, ben, comme on disait, ben, qui ne vont pas écouter nécessairement ce qu'ils vivent. Fait que c'est important de dire, hey, oui, il y a une transition. Ben, dès qu'on parle de transition dans une vie, ben oui, il y a des deuils à faire. Ouvrir une porte, puis franchir la porte, on laisse quelque chose derrière. Ça me Fait que, fait penser, l'âge, là, tu sais, je dis ça comme ça, là. Mettons, tu passes le cap de 50 ans ou 60 ans ou à la retraite, hein, tu bon, sais. je vais y aller, moi. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Non, non, mais je te visais pas, Pat. T'inquiète-toi pas, je te visais pas. Non, non. Vous êtes jeune de cœur, honnêtement. Vous êtes jeune de cœur. Ben là, on est jeune quand même. Ouais, vous êtes jeune aussi. Mais, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, l'âge, ça a quand même aussi un impact, fait, quelque part. Tu sais, Mais c'est pas mauvais ce que tu dis parce qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est le resté. deuil peut aussi être, puis ça, je l'ai vécu personnellement par Ah, rapport à, mettons, je fais un englobement de tout ce que tu as mentionné, tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi mon crayon, il arrête pas de glisser. Attends, je vais essayer de le mettre là. J'ai besoin de mes deux mains. Gestuelle, moi, j'ai besoin de mes deux mains. il veut que tu écris. À 25 ans, j'ai eu bien de la misère à franchir ce pas-là. Cet âge-là, ce Cet 25. âge-là.
parce que je m'étais mis un objectif qu'à 25 ans, euh, j'étais pour avoir mes enfants, j'étais pour avoir certaines choses. Il y a certaines étapes de ma vie que je serais rendue là à 25. Mhm. Puis je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais j'ai eu un deuil à faire par rapport au fait que j'avais pas atteint les attentes que j'avais pour moi-même à cet âge-là. Intéressant, ça. Puis tu as mentionné, tu sais, dans le fond, la naissance de l'enfant, il y a un certain détachement, mais dans certains cas, il y a aussi la façon que la naissance se produit. Tu sais, souvent, on dit, euh, tu sais, il peut y avoir un deuil quand il y a un enfant qui est mort-né, quand que, tu sais, OK, ton enfant naît avec des malformations, n'importe quoi, mais on a quand même des attentes. Tu sais, en tant que femme, souvent les hommes aussi sont impliqués là-dedans, il y a un plan de naissance qui est fait. Il y Mhm. a un plan. Et voici ce à quoi on s'attend. Fait que moi, à 25 ans, je m'attendais d'être rendue là. Mon accouchement, ou n'importe quelle femme qui attend qui a un accouchement, elle s'attend à certaines choses. Tu sais, on a comme des attentes. Puis ça se passe dans. Là, je parle de ça, mais ça peut être dans n'importe quoi, là. Ça peut être dans un processus quelconque, là. Mais si l'accouchement se passe pas comme prévu, puis que l'accouchement devient quelque chose de traumatisant, ça peut être de dire que ça s'est pas du tout passé comme prévu, ça finit en césarienne, puis la personne voulait accoucher naturellement, la mère voulait allaiter, elle n'a pas pu, il a fallu qu'elle donne le biberon. Il y a des Mhm. étapes, dans le fond, où est-ce que ça aussi, ça peut tomber dans la catégorie de deuil, parce qu'il y a des attentes. Et Il y a des attentes de comment ça va se passer, puis il y a une fin qui n'est pas prévue, une fin très qui n'est bon. pas attendue. Très, très bon. Est-ce que, d'abord, me vient la question, est-ce que, fait que c'est pas steak, blé d'Inde, patate, Non, mais est-ce que d'abord, c'est-tu sain de se mettre de grandes attentes? Je veux dire, ou des attentes. Est-ce que, tu sais, là, je pose la question, mais c'est humain de se mettre des attentes. ouais, c'est ça. OK, c'est bien dit, c'est humain, mais il y en a qui se mettent beaucoup d'attentes. Tu sais, quand ça arrive pas comme ça arrive, ben, c'est sûr, là, ça crée plusieurs étapes, tu sais, plusieurs désagréments, on pourrait dire comme ça, tu sais. Mais, euh, Déception. Des déceptions. mais des déceptions, exactement, puis des déceptions par-dessus d'autres déceptions. Des fois, ça vient, ben là, ça peut aller vers le deuil aussi, comme tu mentionnes. Fait que, mais c'est humain. Mais c'est intéressant, ça. Les attentes, là, tu sais, aussi, ouais, plus on s'en met, des Oui. fois, c'est juste être alerte avec ça aussi, tu sais, là. Mais comme la retraite. Tu sais, tu Ouais, ben c'est parlais ça. de retraite tantôt, moi je vais te revenir avec ta retraite, là. Prends C'est. ça en note. J'ai encore beaucoup de temps, là, mais c'est correct. Mais Ça n'a pas le temps, la retraite. Tu parlais de la retraite en général. Ça oui, aussi, oui, c'est quelque chose de gros. ouais, C'est une phase, oui, c'est une transition, oui, comme oui, Patrick oui. mentionnait. Oui, puis j'en ai ben, j'ai des cas que je connais. Moi, personnellement, où ce que c'est bizarre parce que il y en a qui ont excessivement peur de la retraite pour l'aspect monétaire, c'est Oui, comprenable aussi, mais ils donnent des cours aux personnes aussi, comment bien aller en retraite, puis tout ça, fait que c'est pas un simple âge, c'est pas une simple situation de la vie, c'est gros la retraite. Fait que ça aussi, tu sais, des fois, ça peut jouer sur les ménages, jouer sur le ménage, jouer sur tout. Puis ça avec, tu sais, l'hypnose peut l'adresser aussi, c'est le passage vers la retraite. Tu sais. oui. Aider à la porter plus en douceur. C'est par rapport Exactement. à tu sais, l'anxiété qui est présente en lien avec ça. C'est ça. Le changement de routine, ou est-ce que tu n'as plus de routine, tu dois créer une routine, mais ça se peut que la personne, ça fasse 50 ans qu'elle a cette routine-là. Elle se lève Exactement. Puis là, du lundi au vendredi, elle s'en va travailler, puis elle revient à la maison, puis là, elle se trouve à la maison à tous les jours avec son conjoint ou sa conjointe. N'a jamais fait ça de sa vie, d'être 100% avec quelqu'un. ben oui, Puis ça peut apporter, tu sais, t'as le deuil, t'as l'ajustement, t'as plein de choses. Puis c'est sain d'aller oui, consulter dans ces cas-là. Puis souvent, exact. c'est pas toujours nommé parce que la personne, elle se dit, ouais, mais de toute façon, j'ai tout mon temps pour m'en remettre. Ouais, Hmm, mais tu sais, on arrive tout avec une date d'expiration qu'on ne connaît pas, là, malheureusement. Est-ce que exact. tu voudrais vivre cette période-là de façon plus saine, plus en paix intérieure, plus en douceur? Oui, Ou plénitude. tu sais, c'est quoi tu veux en tant que personne? Mais d'aller consulter en tant que tel, c'est pas,
C'est pas parce que tu peux pas y arriver tout seul. Mhm. Ah, c'est ça. Ça joue aussi sur l'identité, hein, parce que tu entres en maternelle, tu es un élève, tu as tout ton parcours scolaire, tu es élève, tu es étudiant. Après ça, tu vas sur le marché du travail. La première question qu'on te demande, c'est ben, tu fais quoi dans la vie? Oui. Pas qui tu es, c'est tu fais quoi dans la vie? Tu vas vivre avec tes collègues de travail souvent 8 heures, 7 heures à 8 heures par jour, 5 jours semaine. Tu vas t'identifier à ton travail. Et là, tu te retrouves à dire, hey, j'ai tout mon temps et je suis qui? Ah, ça, Euh, là. Ah, ouais, c'est une méchante bonne question. Je suis qui? ouais, Là, oh boy, ça c'est un grand morceau, ça, là. Un gros morceau plutôt. oui. Je me suis promené sur Mont-Royal en fin de semaine, l'avenue Mont-Royal, et je me souviens, dans ma vingtaine, j'avais vu une belle affiche dans un petit café qui disait, c'était un vieux sage qui était sur Grandeur. l'affiche et disait, vous me demandez qui vous êtes, mais vous ne le savez donc pas. Mais c'est cette recherche d'identité-là. Moi, pour avoir travaillé au pénitencier quelques années, on disait que les gens du service correctionnel, quand ils prenaient leur retraite, ils mouraient. Oh, C'est une fraternité, c'est un travail hyper stressant où ton collègue devient celui qui surveille ton dos. Tu es tout le temps en mode de survie. Et quand tu arrêtes de travailler, ben, le matin, tu te lèves, puis tu n'as pas personne autour de toi. Puis ben, tu fais quoi? Toi, tu aides plus l'autre non plus. Fait que c'est là où l'hypnose humaniste devient intéressante. Comment aider la personne à refaire son schéma, à refaire sa route. Comment la personne va pouvoir entrer dans cet espace-là pour recréer son histoire à elle, mhm. hein, qui est Ou pas à elle. redécouvrir aussi. Redécouvrir parce que des fois, elle est là. C'est juste parce qu'elle a été tellement mise de côté pendant longtemps que Ernie. qui es-tu maintenant? Tu sais, Mhm. c'est vraiment beau ce Ouais, que tu mentionnes parce que c'est tellement ça, là, parce que on s'identifie à ce qu'on fait sans tenir compte qui on est. tout Ah, à c'est bon, fait. ça. C'est bon, ça. Ouais, Ouais. coupe pas ça au montage. Bon, ok, tout le monde. C'est bon, je le Ouais, coupe pas. Mais non, mais mais effectivement, t'as raison. Vous avez raison, les ouais, deux. Tu sais. ouais. Mais Fait ça fait, c'est une grande affaire. Tu sais, c'est un gros morceau de travailler ça. C'est un gros morceau. Puis je reviens, je fais le pouce que vous avez dit de prendre le temps de savoir où est-ce que la personne se situe pour aller avec ça après. Ça va découler de beaucoup de choses après, par la suite, là. Quand elle s'autorise à faire un changement, d'aller vous consulter, nous voir, pas de problème, ça l'amène un grand changement positif. Oui, parce que la première étape, c'est la plus grosse étape, Ah, effectivement. c'est de simplement prendre rendez-vous et te présenter à ton rendez-vous. Ça, c'est Effectivement. une énormément grande étape que les gens se disent, oui, mais c'est pas grave, là, ça me prend 3 secondes. Oui, mais ces 3 secondes-là, là, ça change toute une vie. Ah, c'est ça, c'est Tu sais, ça. on en a toutes fait, nous, des cheminements de parcours personnel où est-ce qu'on est allé chercher de l'aide. Tu sais, ça fait partie, même en tant que thérapeute, on a consulté des thérapeutes, on a fait notre chemin, on a marché le chemin. Fait on est capable de mieux comprendre la personne qui est un petit peu réticente pour venir nous voir parce que, ah ben là, tu vois une thérapeute. Mais oui, ça, tu sais, Ouais. les gens, c'est encore, tu sais, dans le faire. OK, ah oui, tu vois une thérapeute, oui. Moi, je Mhm. trouve que chaque personne, puis j'ai félicite moi mes clients, puis je leur Oui. dis que c'est les personnes, les êtres les plus courageux. Oui, Ça c'est ça. prend beaucoup plus de courage C'est comme de venir voir que c'est de mon rester assis puis de dire que je vais essayer de trouver une solution par moi-même. Mon Dieu, je vais voir une thérapeute. Hey, il faut pas que tu sois vulnérable. Mon Dieu, il faut pas être vulnérable devant les gens. C'est impossible. Ben non, ben c'est ça. C'est ça le pire. C'est laisser aller avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Ça fait pas. Puis ça fait du bien aussi. De vider le sac aussi. Puis de trouver des solutions par rapport à ça. Moi, c'est sûr. De savoir qu'on n'est pas toute seule aussi. Exact. Ouais. Accompagnateur, c'est ça qu'on est aussi. Hein. Oui, Ah ouais, ouais, c'est ça, les hypnos, on est guides aussi quelque part, tu sais. Fait oui. que, Moi, je dis aux gens justement, tu sais, qui me disent qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'accompagne les gens dans leur parcours de vie, je leur tiens la main.
puis ensemble, on marche le chemin. Voilà. Fait que, tu sais, c'est pour faire le topo ben, de tout ce qu'on vient de discuter, c'est possible. On écoute les gens, savoir où ils sont rendus dans leur parcours de vie. Chaque protocole est différent. Oubliez le steak, blé, de patate. Ça ne marchera pas. Puis, ben, c'est ça, c'est d'être unique, hein? Puis de s'accorder le moment de venir consulter, puis de s'ouvrir à cette belle opportunité-là, je dirais comme ça. De se faire confiance aussi. Oui, aussi. Oui, Les gens, quand tu es rendu à te poser la question, est-ce que j'ai besoin d'aide, c'est parce que c'est là que tu en as besoin. exactement. Oui. Ben, ça, tu sais, comme tantôt, je parlais des signes précurseurs, là. Oui, oui, Tu sais, ça en fait partie. des fois, ils sont sournois, là. Tu sais, tu le sais pas. T'es dans la routine, c'est ça que ça fait, là. Des fois, tu te lèves, puis je fais toujours la même chose pendant 30 ans, puis pas de problème. Puis, mais Ils sont finalement, sournois et tu sont remplis de croyances limitantes. ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est fou, puis t'es pas bien, t'es pas bien. La plénitude, comme Patrick il dit, ça se cultive et ça se découvre, puis c'est vraiment par ça, là, ça, s'accorder du temps, fait que, c'est Puis faire de la- c'est marqué dans l'écran à Patrick. ouais, tu vois, L'art, c'est là, l'art, c'est un art. ouais, Ouais. défaire les nœuds, et voilà, tu sais, Et moi, j'ajouterais que des fois, on le sait, on n'est pas bon pour le savoir. ouais. Un jour, dans ma vingtaine, on a été invité sur un bateau de l'armée pour aller voir les feux d'artifice à la ronde. Wow. Et il y avait une belle petite affiche qui disait, si vous avez soif, c'est que vous êtes déshydraté. Oh, Puis moi, j'étais comme, ah, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis il y avait un officier à côté de moi, puis j'ai fait comme, c'est pas vrai ça. Il dit, oui, en mer, si tu ressens la soif, c'est que tu es déjà déshydraté. Ouais. On rappelle aux gens de toujours boire. Fait que je me suis aperçu que, hey, des fois, on n'est pas à l'écoute de soi. Fait que c'est important de regarder aussi les gens autour de nous. Qu'est-ce qu'ils nous disent de nous? Euh, ouais. Parfois, ben, on est dans une situation, puis un petit peu comme quand tu prends la grenouille puis tu la mets dans l'eau chaude, ben, si l'eau était froide, elle va s'habituer, elle va s'habituer, l'eau va bouillir, elle va s'habituer, elle va cuire, elle va mourir, et c'est tout. Mais si tu prends la grenouille et tu la mets dans l'eau bouillante, elle va s'éjecter. Nous, on vit effectivement la même chose. On entre parfois dans un deuil et on reste, et ça se met à bouillir, puis on s'en rend pas compte. On se Mhm. met à changer, on s'en rend pas compte. Et c'est important, le reflet que les gens ont de nous. Des fois, c'est un ami ou quelqu'un de la famille qui dit, t'as pas l'air à bien aller. Fait que c'est important d'écouter puis de savoir aller chercher de l'aide. C'est un petit peu comme quand tu es perdu en auto puis tu te dis ben, je vais arrêter au prochain garage. Ah, ben non, pas celui-là parce que l'autre après, ben, tu vas juste continuer à te perdre. Continue à Ouais, rouler, mais tu t'en vas vraiment pas dans la bonne direction. exact. Et je veux juste faire une parenthèse parce qu'il y a une phrase qui m'est montée que je trouvais important de mentionner, c'est que chaque personne vit son deuil à son rythme. Mhm. Alors, de Absolument. dire à quelqu'un, ben là, je comprends pas que tu passes pas tu réussis pas à passer au travers. Je Ça, c'est comme comprends. un, C'est ouais, c'est comme un petit contrôle, ça, dire ça c'est comme ça. ça. Il y a une façon de dire la chose, C'est tu sais. ça. Chaque personne vit chaque étape à son rythme. Il y a pas de minuterie qui dit, ben, c'est comme toi, ça va prendre une journée, toi, ça va prendre un mois, puis toi, ça va prendre 10 ans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas parce que les gens autour de toi ont passé à autre chose, entre guillemets, Mhm. que toi, ça se peut que tu sois pris dans cette eau bouillante-là, puis que tu as juste besoin d'un petit coup de pouce pour t'aider à éjecter Ça, de ça. et voilà. Mais de pas se fier, se baser sur les gens autour de nous pour avoir notre histoire et notre vérité à nous. Mhm. Ça, c'est très, très important parce que je le vois trop souvent, les gens me disent que je devrais passer à autre chose. Mais C'est si la qu'est-ce que tu personne, veux te faire, c'est ça. c'est ça. Toi, est-ce que tu es Ouais. prête à passer à autre chose? Parce que je le dis entre guillemets parce que c'est quoi autre chose? C'est ça. C'est quoi ça? C'est quoi, tu sais, c'est-tu l'acceptation?
C'est-tu de changer de carrière? C'est-tu mettons que si on y va avec le principe de l'enfant, que ben, c'est-tu le fait de dire, OK, ben, regarde, tu vas passer à autre chose? Est-ce que tu vas trouver une autre solution? Est-ce que tu vas adopter? Est-ce que c'est, tu sais, c'est Mhm. comme, c'est très, très vaste, le autre chose. C'est pour ça que je le dis entre guillemets. Parce que Très bien. les gens sont, autant qu'ils sont facilement capables de nous mettre des étiquettes, sont aussi capables de nous mettre des diagnostics ou des attentes que nous, on devrait avoir envers nous-mêmes. Chaque Effectivement. personne a son rythme. Ça, c'est super important de le mentionner parce que si on n'est pas doux envers nous-mêmes, c'est pas sain. On mérite cette douceur-là. Accordez-vous du temps, tout le monde. Toujours, Oui, toujours, toujours. c'est important. Pendant des années, j'ai enseigné les étapes du deuil. Et il y avait un livre que j'aime beaucoup, c'est Jean Monbourquette, Aimer, perdre et grandir. On s'était inspiré de ce livre-là, puis on présentait les étapes du deuil sous forme un peu de creux que tu traverses. Puis moi, je dessinais ce creux-là, puis là, j'en dessinais un comme qui fait un grand V, puis j'en dessinais un autre qui était comme une petite ligne droite avec juste une petite bosse dedans. Puis des fois, je faisais juste des ronds. Puis je disais aux gens, ben, c'est toutes les étapes du deuil. En ce sens où chaque personne va le traverser à sa façon. Il y a des gens pour qui un deuil, c'est très vite traversé. Il y a des gens pour qui c'est de la Macédoine. Moi, je dis tout le temps, ah oui, ça goûte la Macédoine. Tu es en train de tout vivre en même temps. Euh, Mhm. Moi, j'aime bien ça, ouvrir une canne de Macédoine, tu goûtes, puis tu essaies de savoir, hey, c'est-tu un petit pois que j'ai, c'est-tu une carotte? Ça goûte toute la même affaire. Mhm. Ben, des fois, je suis en colère, j'ai de la joie, je vis aussi de la tristesse, j'ai le goût de me mettre à boire, j'ai le goût je parle dans toutes les directions. C'est un petit peu ça la Macédoine. Je sais pas trop où je suis, puis ça goûte à rien. Fait que de revenir à les consulter, ben, c'est aussi se donner le droit de dire, je vais prendre un temps pour moi, puis je vais aller regarder c'est quoi qui me nourrit de ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai Mhm. dans la bouche? Hein? Euh, Ma colère elle ressemble à quoi? Ma joie elle ressemble à quoi? Parce que perdre quelqu'un, ça peut être aussi un moment de joie. On se souvient de tous ces beaux temps qu'on a eu avec cette personne-là, puis c'est un souvenir qui va rester là à vie. Il y a tout ça qui se promène. Fait que c'est Ouais. important. Puis je reviens souvent avec l'hypnose humaniste, mais pour moi, je trouve que l'hypnose humaniste, c'est tellement une approche douce et apaisante pour travailler tout ça. Fait que c'est là où je trouve que c'est une approche qui permet d'être très respectueuse envers la personne pour dire, ben, on te prend où tu es, puis on va t'amener tranquillement à passer à travers ces étapes-là, puis à goûter à chaque carotte, chaque petit pois, pour que toi, tu trouves l'endroit où tu es confortable avec ce que tu vis, avec La ce qui personne, te nourrit. Ouais. c'est ça, la personne va avoir plus des bons outils pour traverser tes creux, puis des bons outils pour goûter au pois puis aux carottes. Puis, tu sais, c'est ça. Ouais. Bien ça. Parfait ça. C'est pas parce que pas parce que tu avais besoin des carottes pour passer au travers de ce deuil-là que là, tu n'auras pas besoin de d'autres choses pour passer au travers d'un prochain deuil parce que ça dépend aussi. Ça dépend aussi de où est-ce que tu es en ce moment. Là, tu sais, les gens comprennent que c'est malléable, là, c'est ça. Il n'y a rien de fixe là, dans ce qu'on dit, là, c'est ça, c'est à gauche, à droite, tu sais, mais chaque chemin mène quelque part. C'est-à-dire que tout est possible à quelque part aussi, là, tu sais, Là, là. puis comme Patrick, il dit, tu sais, dans le fond, ça peut être comme ça peut être comme ça, puis ça peut C'est être ça, comme ça, puis ça peut être dans tous les sens. c'est ça. Mais ça peut aussi être, tu sais, tout ça en même temps, mais ça peut aussi être que le deuil de la perte de ta mère, c'était comme ça. Puis celui de ton frère, mais lui est comme ça. Puis de la perte de ton animal de compagnie, mais là, ça va comme ça. Puis tu sais, tu comprends, ça peut être différent pour chaque deuil que tu vis aussi. Il y a pas de, j'arrête pas de revenir avec mon steak blé de patate. Elle reste en tête, là, c'est C'est ça. Il y a pas il y a pas de de bonne quiche ou le de règne. mauvaise. C'est ça, il y a pas de, c'est ça. Exact. Il n'y a pas de norme, en fait. Puis, tu sais, on est qui pour juger que le deuil de ton chien est plus, il t'affecte plus que le deuil de ton parent? Ah ouais. Mhm. Oui, Ben, on ne sait pas c'est quoi la relation que tu as eue avec ce parent-là, hein? c'est ça. Mhm. On ne sait pas quelle relation tu as eue avec cet animal-là, qu'est-ce qui t'a apporté. Ça fait Exactement. qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour accueillir.
Moi, puis je peux partager, là, parce que, tu sais, moi, j'ai vécu, ma mère est partie en septembre 2024 à 63 ans. Moi, j'étais jeune, tu sais, puis septembre 2024. Puis moi, quand on parle du deuil, je comprends tout ça parce que je m'identifie un peu à ça, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis je vais le partager aux gens qui écoutent aussi le podcast, ça revient à ce que vous disiez tantôt, c'est prendre le temps de s'analyser où est-ce qu'on est rendu, mais c'est l'ouverture d'esprit que j'ai eue envers d'autres choses sur le côté, comme un peu on disait tantôt, le fait de la mort, la naissance, mort, renaissance, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé avec ça. Énormément aidé avec le deuil. Ça se peut que ça n'aide pas quelqu'un d'autre, là. Mais dans mon cas, moi, je partage l'histoire parce que je trouve ça intéressant. Puis, ben, c'est ça. Ça a pris X nombre de temps, ça m'a beaucoup aidé, ça. Fait que l'hypnose humaniste, dans un sens qu'on l'a fait, ça ouvrait encore plus l'esprit par rapport à ça. Tu sais, là, qu'est-ce que la personne voulait vraiment, puis tout ça, là, tu sais, fait que, on a fait des exercices, on en a fait, là, nous autres, dans le cours, puis moi, je le recommande. Tu sais, pour quelqu'un qui peut-être se sent fermé, je vous dis, laissez-vous une chance de venir et de l'essayer, honnêtement. Puis l'essayer, c'est l'adopter, hein. Ouais, Ça. oui, oui. C'est Oui, qu'Amélie, elle disait au dernier podcast, une fois que tu as goûté à ça, c'est comme. oui, ça l'ouvre, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça soulage, ça l'amène d'autres choses, ça l'amène une ouverture de conscience, ça l'amène vraiment une liberté. Puis le mot, Pat l'a utilisé tantôt, je le répète, plénitude, incroyable. Incroyable. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est important, effectivement, de ne pas rester avec ce qu'on vit. Mhm. Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, c'est comme, paye-toi un café avec un ami, c'est moins cher qu'un psychologue, ben commence en quelque part. Oui, Reste pas toute seule avec ce que tu vis. voilà. Exact. Fait que, écoute, ben, écoute, j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui hein, tout le podcast du deuil, tu sais, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Puis pour rejoindre, on répète, pour rejoindre Mélissa directement, les infos, MélissaCapital.ca, toutes mes informations de contact sont là. pour moi-même sur mon Facebook directement avec Nera, sur ma page Go Rendez-vous, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Puis Pat, Ah ben moi, ils peuvent t'appeler Louis-Mathieu, tu vas leur donner mes quoi. Non, 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 non. Ben oui, ils peuvent. je vais faire le message. Hey, j'aimerais ça avoir une secrétaire. Bon, sérieusement, pour me rejoindre, ben, ma page Go Rendez-vous et sur mon Facebook aussi. Fait que, au Super. Voilà. plaisir. Les liens vont se trouver en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Fait que bon après-midi, ben, bonne journée à tous aussi, puis Bonne journée tout le monde! du beau temps. Bye.